Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Bonjour à tous, la saison redémarre enfin, donc nous sommes le jeudi 21 avril, la météo est bonne, le coefficient me convient tout à fait, donc on va aller tenter le lieu jaune au large, voilà je vous explique tout ça, et on va pêcher à la chatte, autrement dit la néréide blanche. Ah oui. Ah oui. Ah les loups. Ah putain. On fera quelques essais au bar, en pêchant au leurre. Bon, sans grand succès, mais on n'insistera pas non plus, hein, on a d'autres projets. Voilà, aux appâts, c'est très pêchant, hein. Je sens bien le fond. On descend la verticale. Si on passe sur du poisson, on devrait y aller. Si on n'a pas de touche là, on ira sur l'autre. Oh là, c'est quoi ça? C'est le fond, d'accord. On ira sur l'autre basse. Et là, ça c'est une qui va rester. 19 mètres, tiens, là on est pas mal. L'utilité du sondeur et du GPS, on croise les deux d'ailleurs, hein, déjà pour voir l'endroit où on est, et aussi le fond, la topographie du fond. Et là on n'a plus que 25. Les basses sont sur les cartes, mais on voit tout de suite quand le fond remonte qu'on est vraiment dessus. Ah oui, oui, il y a la détection. On voit un peu si tu peux, on va essayer de filmer comme ça. Il y a une de dos. Oh oui, oh, c'est pas lui, je pense pas. Oh, c'est pas très gros en plus. Hein. Ouais, c'est pas très gros. Une dorade. Non, elle est pas grosse. Non, enfin, elle fait la veille. Oui, elle fait la main, mais elle est pas grosse. Enfin bon, oui, c'est pas. Je pense que c'est une dorade. Ouais, c'est une dorade. Hop là. Et la cocotte. La bouche. Putain, à l'étal, elles ont pas mordu ces couillonnes là, puis maintenant elles attaquent. Bon là j'en ai deux de retard, hein. Faut que je m'applique. Ouais. Tu te concentres. Non mais t'en fais pas.
J'ai pas dit mon dernier mot. Donc là, on pêche en dérive et on pêche le lieu, mais aux appâts. Alors l'appât, c'est quoi? C'est la néréide blanche, nom vernaculaire de la région, c'est la chatte, tout simplement. Alors on les trouve à marée basse sur la grève, dans les 20 premiers centimètres de vase ou de sable. Alors j'ai constaté souvent que les endroits où il y avait des coques, on trouvait également des chattes. Alors c'est un appât très fragile, mais qui est très efficace, surtout notamment sur le lieu. Hein. Mais bon, comme on a pu le voir, même les dorades, les vieilles et tout ça, mordent bien là-dessus. Hein. J'ai même pris des macros avec ça. Par contre, j'ai jamais pris de bar. Alors ça se conserve dans l'eau de mer, propre. Donc s'il y a des mortes et tout ça, il faut bien les enlever. Et dans le bac à légumes du réfrigérateur. On arrive à les garder 5-6 jours. Tu peux éponger le front, s'il te plaît? Oui, pourquoi? Lui, sur une vieille, À chier. C'était la chatte encore là? c'était l'avant-dernier. Ah non, c'est bon. On peut dire. Peut-être prendre les puzettes pour prendre les risques. Vu que c'est pas moi qui ai fait le nœud. Voilà le lieu. Tiens, allez, vas-y, tu l'as. Vas-y. Voilà, bien mon pépère. T'avais dit qu'il y avait du poisson derrière le rocher là. Merci. Bon, c'est bien. Merci. Autant? Bon, il est pas très gros, mais... Non. Oh, c'est pas mal quand même. Oh, je fais une photo là. J'ai de regarder les photos là. Ça m'évitera de t'en donner un. Non, mais je suis content. Bah ouais. Ouais, il me reste une chatte hein, en plus. Vas-y, continue. Et putain, il avait du calamar dans la gueule. Oh. Ah non, je vais peut-être chauffer. Bon écoute, tiens, il en reste une. Vas-y. Je me clarifie. De toute façon, je ne pas. Ouais, mes chattes remontent dans la quand même, je pense. Ah oui, ça nous a permis de faire la pêche. Ouais. Tu vas peut-être épuiser hein, si vous avez autre chose. Ah oui, il est épuisé. Il en reste encore une. Alors ce magnifique poisson qui est vraiment pical et tropical, c'est une vieille coquette. Un labre coquet, mais mâle. Donc très coloré. Les femelles, elles sont grises. Donc cette fameuse chatte, comment l'utilise-t-on? Quel montage? En gros, un plomb le plus petit possible, selon la dérive, hein, bien sûr, il faut quand même toucher le fond. Un badine d'amet, 35 centièmes, fluoro si possible. Hameçon numéro 1, plutôt fin de fer pour pas trop abîmer l'appât. Et on l'enfile par la tête. La tête, bah, c'est la partie dure de ce verre là. Et surtout bien droit sur l'hameçon, c'est-à-dire on ne courbe pas, sinon elle va se casser. Il faut qu'elle reste vraiment dans l'axe de la hampe de l'hameçon.
Donc voilà pour la technique et la méthode. Bon, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un autre petit topo sur la recherche des chattes en question. Bon, je vous donnerai pas mes coins non plus, hein, faut pas exagérer. Mais ça peut se trouver. Alors là, on va finir la partie de pêche en allant sur un spot à dorade grise. Et là, c'est le festival, je veux dire, ça s'arrête pas. Alors, il y en a qui diront, au printemps, elles sont grainées, elles sont en période de reproduction, faut pas les pêcher. Ils font comme ils veulent, hein. Mais il n'y a rien d'illégal là-dedans, déjà d'une. Ensuite de ça, on sélectionne nos prises. On en garde quelques-unes parmi les plus grosses, qui sont des mâles, puisque c'est un poisson qui est femelle dans la première partie de sa vie, et qui devient mâle à partir de 7 ans. Donc c'est justement là qu'on a l'occasion de prendre des belles dorades, des beaux poissons. Après, c'est pas forcément faux non plus. C'est vrai qu'on peut les déranger dans leur reproduction, mais c'est pas un poisson non plus qui est en danger. Je veux dire, la dorade grise, il y en a de plus en plus. Moi, je trouve que c'est un poisson vraiment qui est abondant. Donc je vois pas où est le mal là-dedans, hein.